La façon dont le monde est dirigé aujourd'hui, c'est de détourner votre confiance, votre attention de Dieu et de la rediriger sur le gouvernement. Détourner votre confiance de Dieu et la repositionner sur des institutions ou sur des hommes ou sur des systèmes. Voici que toutes ces choses sont déjà accomplies dans le règne spirituel, car la Bible dit que malheur à l'homme qui dépose sa confiance entre les mains de la chair. La Bible dit que la chair vous décevra. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient beaucoup plus au gouvernement, au système du monde, aux institutions du monde, aux organisations et aux hommes. Et le diable les regarde et sourit simplement. La raison pour laquelle on a l'impression qu'ils réussissent, c'est parce que leur jour de malheur n'est pas encore venu. Parce que quand le jour du malheur viendra, vous vous rendrez compte que ce que vous avez pensé avoir de la prospérité pour 15 années, pendant 20 années, ne sera qu'un mirage. Le diable vous a simplement permis de penser que vous avez déjà réussi. La seule assurance que vous avez de vivre une vie de victoire toute votre vie, c'est quand la place de Dieu dans votre cœur et dans votre vie est incontestable. David était un roi. Et vous savez que, au temps de David, le roi est le propriétaire de toute la nation, de toutes les terres de la nation. Mais David était également un guerrier de l'Éternel qui a fait 66 guerres et les a toutes remportées. Et pourtant, quand David parlait, il ne s'est jamais vanté de ses qualités. Il ne s'est jamais vanté d'être roi. Il ne s'est jamais vanté de ses potentiels, de ses habiletés à la guerre. Mais il a toujours dit, « Le Seigneur est mon berger ». David a toujours reconnu que quand bien même il est un roi qui a combattu 66 guerres et qui les a toutes remportées, il y a un plus grand roi qui le soutient et qui le couvre. Et vous travaillez pour quelqu'un et à cause de votre petit salaire, vous vous vantez, vous comptez, vous vous accrochez tellement à votre salaire, vous vous accrochez tellement à vos capacités, à vos habiletés. Vous mettez votre confiance et votre foi en votre habileté, en votre salaire ou en votre travail. Mais le jour où l'enfer se déchaînera contre vous, ce jour-là, vous comprendrez combien toutes ces choses, toute votre confiance en ces choses était vaine. Quand vous portez toute votre attention et votre foi et votre confiance en Dieu uniquement, deux choses prévaleront dans votre vie. Premièrement, vous réaliserez que Dieu est fidèle. Toute personne qui dépose toute sa confiance en Dieu, Dieu ne la déçoit jamais. Dieu s'arrange toujours pour lui démontrer combien il est fidèle. Cette dimension est une des dimensions de Dieu qui n'est pas disponible pour tout le monde. Elle est disponible seulement pour ceux qui ont confiance totalement en Dieu. Et voici la fidélité de Dieu ressort trois choses. Quand vous dépendez entièrement de Dieu, Dieu peut se laisser mourir pour assurer que vous viviez. Vous savez qu'en réalité, un Dieu ne meurt pas. Mais à cause de nous, à cause de son amour et sa fidélité pour nous, il s'est fait chair. Il est devenu homme, a vécu parmi nous et est mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. C'est pour vous démontrer jusqu'à quel point Dieu peut aller pour vous sauver. Dieu peut sacrifier sa gloire, il peut sacrifier son trône, il peut sacrifier sa puissance, sa divinité, juste pour vous sauver. Il est écrit dans 2 Philippiens verset 5. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Et il s'est dépouillé de lui-même et il a pris la condition du serviteur. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Ça veut dire que Dieu est même capable d'abandonner, de sacrifier ce qui le rend Dieu, juste pour sauver celui qui a mis toute sa confiance en lui. Signifie la fidélité de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus parlait. Il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
La deuxième raison pour laquelle Dieu est fidèle, c'est parce qu'il a la capacité de délivrer. Il y a des gens en qui vous croyez énormément, mais qui ne possèdent aucune capacité à vous sauver au moment des malheurs. Non seulement Dieu a la capacité de délivrer, mais il peut également répondre à toutes vos questions et il peut exaucer toutes vos prières. En Philippiens 4, verset 19, Paul a dit, Dieu répondra à tous vos besoins. Il accomplira tous vos besoins. Donc, il n'y a aucun de vos besoins qui soit difficile à Dieu d'accomplir. Il n'y a aucun besoin de vous auquel Dieu ne peut pas trouver de solution. Il est vrai que vous avez des amis qui sont plus proches de vous même que vos frères. Et il est vrai également que ces amis peuvent mourir pour vous. Mais ce que vous ignorez, c'est que en réalité, ils peuvent mourir pour vous, mais ils ne peuvent pas vous sauver, car vous allez mourir tous ensemble. Le problème ici n'est pas le fait que vous ne pouvez pas compter sur eux, non. Vous pouvez bien compter sur eux. Mais le problème ici, c'est le fait qu'ils ne possèdent pas la capacité de vous sauver. Donc, comme j'ai dit, la deuxième raison pour laquelle Dieu est fidèle, c'est parce qu'il possède la capacité de sauver, peu importe la situation. Troisièmement, la raison pour laquelle Dieu est fidèle, c'est parce qu'il ne change point. Vous savez, avec les expériences et les temps, je me suis rendu compte que aucun système, aucun gouvernement, aucune structure n'est fiable. Le système du monde vous utilise et vous jettera à la fin, après qu'il soit satisfait. Quand vous êtes bon, quand vous êtes brillant, le système du monde est prêt à vous recueillir. Je reprends cette phrase. Quand vous êtes bon, quand vous êtes brillant, le système du monde travaillera avec vous jusqu'à ce que vous soyez épuisé. Et quand vous arrivez à épuisement de vos talents ou de vos potentialités, ou quand vous arrivez à un certain âge que le système ne peut plus vous utiliser, vous arrivez à un certain niveau où vous ne pouvez plus être utile au système du monde. Le système du monde vous rejettera, vous jettera à la poubelle sans même cligner des yeux. Et ils vous trouveront rapidement un remplaçant. Alors que Dieu ne fonctionne pas ainsi. Quand Dieu commence avec toi, Dieu ne te laisse pas au milieu du chemin, car la Bible dit qu'il est le Seigneur et qu'il ne change point. La Bible dit également qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu sois toujours d'actualité ou que tu ne sois plus d'actualité, Dieu demeure fidèle. Et donc, comme j'avais dit, la raison pour laquelle Dieu est fidèle, parce que non seulement Dieu est fiable, l'on peut dépendre de lui, l'on peut compter sur lui, mais Dieu a également la capacité de délivrer et il délivre jusqu'à la dernière seconde. La troisième raison pour laquelle Dieu est fidèle, c'est parce que Dieu ne change pas. Il ne peut pas changer et il ne ment pas. Quand Dieu dit une chose, tu peux compter là-dessus jusqu'à la fin des temps. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? S'il parle du fait que Dieu non seulement est constant, dire que ce verset nous explique en fait la consistance de Dieu et le fait que Dieu ne puisse pas se renier lui-même. Mais vous devez également comprendre le contexte dans lequel tout ceci est dit de Dieu. Quand on évolue vers le verset 15, par exemple, la Bible nous a parlé d'un homme appelé Balaam. Et la Bible a dit de lui que si Balaam te maudit, tu es maudit. Mais si Balaam te bénit, tu es béni. C'est alors que Balak est allé le payer, l'engager pour qu'il vienne maudire Israël, afin que lui, Balak, puisse les détruire. Et Balaam a essayé plusieurs fois de maudire Israël. Et pourtant, la fidélité de Dieu les a protégés. Mais il faut savoir qu'en ce moment, le peuple d'Israël ne priait pas. Le peuple d'Israël n'était même pas au courant qu'il y avait un complot pour les détruire. Ils étaient tranquilles, ils vivaient leur vie comme si de rien n'était. Ils ne soupçonnaient rien. Pendant que Dieu combattait pour eux. Parce qu'une fois que Dieu a dit qu'il les protégerait, alors que le peuple d'Israël soit fidèle ou pas, Dieu ne se repentirait jamais de sa parole.
L'autre raison pour laquelle Dieu doit être votre pilier en tout, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité de vous aider, mais qui vous abandonneront parce que vous avez peut-être commis une erreur ou vous avez échoué quelque part. Mais quand il s'agit de Dieu, la Bible dit dans Jacques 2, verset 13, que la miséricorde prévaut sur le jugement. C'est à cause de sa miséricorde que nous ne sommes pas consumés et sa compassion n'échoue jamais. Sa compassion ne faillit point. Plusieurs fois, nous avons enfreint aux règles du royaume. Plusieurs fois, nous sommes tombés à côté des principes. Plusieurs fois, nous avons échoué. Et pourtant, quand Dieu nous regarde, il se souvient de sa miséricorde. Voyez par exemple Adam. Quand Adam a péché, Dieu était censé le détruire. Il était censé le juger. Mais Dieu ne l'a pas fait à cause de sa miséricorde. C'est pour cela qu'on dit que la miséricorde prévaut sur le jugement. Et donc la miséricorde de Dieu prévaut sur sa colère. Pourquoi veux-tu bâtir ta confiance sur un homme qui peut te trahir à tout moment, un homme qui peut te regarder en face et te mentir, un homme qui peut te salir derrière à tout moment, un homme qui peut t'abandonner quand tu te retrouves à un carrefour où il ne voudra pas se salir ou se compromettre pour toi. C'est sur ces hommes que tu veux bâtir ta confiance. Veux-tu bâtir ta confiance sur une entreprise que tu penses, tu travailles pour et qui peut te rejeter du jour au lendemain? Si tu veux bâtir ta confiance sur ces choses et sur les hommes, tu échoueras 1000 fois. Tu dois bâtir ta confiance sur Dieu, parce que même quand tu violes les principes du royaume, même quand tu vas à l'encontre des commandements, même quand tu pèches, le Seigneur est toujours là. Sa miséricorde te couvre, sa miséricorde te protège et te rebâtit. Sa miséricorde t'aide à te relever et il ne te juge pas, il ne te punit pas. C'est sur lui qu'il faut bâtir ta confiance parce que sa confiance, sa miséricorde n'échoue jamais. La quatrième raison pour laquelle Dieu est éternellement fidèle, c'est parce qu'il est un Père. Peu importe ce que tu fais, quand Dieu te regarde, il se retrouve en toi et il ne peut jamais se renier. Ton entreprise ne peut pas être ton père, ton travail ne peut être ton père, le gouvernement ne peut être ton père. Vous êtes différentes entités venant de différentes places ou venant de différents lieux et avec différentes essences, différents buts dans la vie. Mais quand Dieu vous regarde, Dieu voit l'extension de lui-même, de sa personne. Quand Jésus-Christ a parlé de l'enfant prodige, en réalité, dans cette histoire, l'enfant prodige, à son retour vers le Père, il avait déjà préparé des histoires, des excuses qu'il devait inventer pour manipuler son Père. Avant même qu'il n'ait pu dire un mot, la Bible nous fait comprendre que le Père s'est levé de là où il était assis, a ouvert ses bras grandement pour accueillir le Fils. Vous savez déjà que l'enfant prodige, en fait, a déjà été gaspillé son héritage. Et donc aussi le père devrait lui donner encore un autre héritage. À ce moment-là, quand il est revenu, eh bien, ça aurait été de prendre de l'héritage de son frère aîné pour lui donner. Alors, pour ne pas faire cela, ce que le père a fait en fait en ce moment-là, c'était d'échanger sa place avec son fils qui est retourné. Pour cela que la Bible nous a montré qu'il lui a remis ses sandales à porter, il lui a remis ses souliers à porter, il lui a enlevé sa bague et lui a donné. Il lui a également donné son manteau. Alors le père a donné tout ce qu'il possédait à son fils et lui ne restait avec rien. C'est à cela même que la nature de père de Dieu peut être comparée. Alors, si Dieu doit s'abandonner, si Dieu doit se dépouiller afin que vous soyez sauvés, Dieu le fera. Pourquoi? Parce qu'il est un Père. Donc, quand le roi David a compris ceci, eh bien, il s'est dit qu'il est impossible alors qu'il échoue dans toute sa vie. Et donc, il a su que Dieu est fidèle. Et parce que David a compris l'importance et la valeur et la grandeur de la fidélité de Dieu, il a mis son arsenal de guerre de côté, il a mis sa nature de roi de côté, il a mis tout ce qu'il possédait de côté et il a fixé son regard sur l'Éternel.
Et il a déclaré que l'Éternel est son berger et qu'il ne manquera de rien. Il est vrai, il faut reconnaître que, en tant qu'être humain, nous avons vite fait de déposer notre confiance sur les hommes. Nous mettons notre confiance aux choses très rapidement et c'est pour cela que nous sommes faibles. C'est pour cela que nous sommes déçus quand les choses se passent mal. L'unique protocole pour avoir une vie surnaturelle sur la terre, c'est de faire de Dieu, de lui et de lui seul, votre pilier. C'est de faire de Dieu votre source. C'est de faire de lui seul votre confidence. Peu importe qui tu connais, il n'est pas ton Dieu. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, retourne toujours dans le lieu secret et discute avec ton Père céleste. Oh oui, quand l'ennemi se lève contre moi comme un courant d'eau, l'Éternel élèvera son standard. Il est vrai que l'ennemi vient contre moi en plusieurs et qu'il complote contre moi pour m'arracher la vie. Mais je sais que toi, Éternel, mon Père, tu te dresseras contre eux. Vous faites des déclarations des Écritures bibliques pour rappeler à Dieu ses paroles, ses promesses. Et Dieu ne pourra pas se renier, il ne pourra pas dénier sa parole. Il ne pourra pas renier sa parole, car sa fidélité dure à jamais. Et donc, mesdames et messieurs, votre confiance doit être seulement en Dieu et en lui seul, et non sur les choses vivantes sur la terre, ou sur les choses animées, ou sur les objets, ou sur les structures, ou les entreprises, ou les organisations, etc., etc. Seul Dieu est votre pilier, seul Dieu est votre source. De lui vient toute chose et toute solution. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc la confiance en Dieu avec l'apôtre Michael Oropo.